En tout cas, on le salue. Ça va, Catherine? Très très bien, Alexandra, bien sûr. Bon, on démarre comme vous, par vous, comme chaque jeudi. Et après les méfaits du soleil en été, hein, il faut un petit peu faire peau neuve. Il est temps, justement, en appliquant des masques sur sa peau fatiguée. Et oui, Alexandra. Alors aujourd'hui, on va fabriquer un masque qui n'a pas d'âge, en fait, puisque ce masque est utilisé depuis la nuit des temps, puisque la base de ce masque va être de l'argile verte. Ah oui. Alors vous savez, il y a énormément d'animaux qui se roulent dans la boue. Non, qui se roulent dans la boue. Oui. C'est pas du tout pour le plaisir d'être sale, c'est parce que ils savent que ça leur fait du bien, puisque le masque est bien évidemment est tout à fait bienfaisant à la fois pour la beauté et pour la santé. Donc si on n'a aucun ingrédient à la maison pour faire un masque maison, eh ben, on stocke un paquet de masques et on aura toujours bonne mine. Alors quelles sont les vertus de l'argile? Alors, vous disiez les animaux, donc ça nettoie, ça purifie. Je ne parle pas des vertus vraiment et des bienfaits pour la santé, puisque lorsque par exemple on se fait une petite entorse ou on se fait un petit peu mal quelque part, on fait une compresse traditionnellement à l'argile. Donc on fait fondre de l'argile dans de l'eau, on fait une pâte beaucoup plus épaisse d'ailleurs que de la pâte à crêpes, on l'applique, on garde une dizaine de minutes. Comme un cataplasme. Et si on s'est foulé, c'est un cataplasme, tout à fait. Ça, on peut faire un petit cataplasme sur un gros bouton. Oui, ça sèche. Ça sèche, enfin vraiment il y a énormément de possibilités. Et c'est également un produit complètement magique pour la peau. Alors aujourd'hui, on fait un masque purifiant. Donc ça veut dire que lorsqu'on aura appliqué ce masque et qu'on l'aura rincé, on aura une peau complètement propre, en profondeur. Et on peut également appliquer ce masque si on a, vous savez, des petits boutons de surface. Oui. On ne sait pas très bien, là, parfois c'est la transpiration ou le froid. Donc si on n'a rien d'autre, on fait ce masque-là. D'accord. D'accord. Donc quand on a des petits boutons, ou des gros si boutons, ou alors si on veut pour vraiment nettoyer la peau. Purifier la peau. D'accord, le but c'est purifier, vraiment. Celui-ci, là aujourd'hui, avec les ingrédients présents sur le plateau, c'est pour la purifier. Ok. Tout au long de l'hiver, on fera d'autres masques à base d'argile, mais qui nous procureront d'autres bienfaits. Donc là, c'est bien pour cette saison, justement, changement de saison. C'est exactement ça. Pour enlever les peaux mortes, par exemple, quand on pèle un petit peu après le soleil, qu'on change de teint. Et vraiment, je vous engage à l'essayer, parce que d'abord, ça ne coûte rien. Oui. Et c'est d'une efficacité absolument invraisemblable. Alors, et c'est Audrey-Sophie qui s'y colle. C'est Audrey-Sophie qui s'y colle. Allons-y. Alors, ceci est donc de l'argile verte, toute bête, qu'on trouve en pharmacie. Alors, on va mettre une cuillère à soupe d'argile dans ce petit bocal en verre. D'accord. Voilà, on va pas en mettre trop parce que sinon ça va être un peu trop long. J'ai tendance à... Et Alexandra va nous faire signe que le temps est dépassé. D'accord. On va ajouter 2 cuillères à soupe d'eau de rose. Ça sent bon, ça. Oui, ça sent très très bon. Ça, c'est pour adoucir l'eau de rose? C'est pour adoucir, absolument. Alors, on peut également remplacer l'eau de rose par de l'eau de fleur d'oranger. D'accord. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, très important, on ne remue jamais avec du métal. On prend du bois, du verre ou de la porcelaine, parce qu'il se passe un procédé chimique que j'ignore. Ah, d'accord. Mais c'est interdit. Alors là, vous allez nous faire une très jolie pâte, s'il vous plaît. Ça marche. On y croit très très fort. Regardez comme c'est beau ce que vous faites. Vous touillez bien. Pendant ce temps, parce que je suppose qu'il nous reste plus trop de temps. Moi, je dirais 2 minutes 30. Bon, alors on va y arriver. À la louche. On rajoute une cuillère à café d'huile d'olive. Cette huile d'olive, pareil, on verra tout au long de l'hiver qu'on peut la remplacer par de l'huile d'amande douce ou de l'huile d'abricot, en fonction de ce qu'on souhaite pour sa peau. Donc là, ça compense un petit peu justement l'argile qui a tendance à sécher de la peau. Avec l'eau de rose et l'huile. Tout à fait. Mais on disait autrefois qu'en fait, l'argile tire le mal. Donc là, elle va tirer les impuretés de la peau. Oui. Ça se mélange pas. Ça va se mélanger, il n'y a aucun problème. Après, on rajoute, pendant que vous continuez à tourner, si ça ne vous ennuie pas, allez-y. Quelques gouttes d'huile essentielle. Alors, puisque c'est pour purifier, on va mettre 5 gouttes d'huile essentielle de géranium, que l'on peut remplacer, si on a la peau grasse, par 5 gouttes d'huile essentielle de lavande. D'accord. Donc là, c'est parfait. Mais ça doit sentir bon, cette mixture, non? Ah ben, ça sent vachement bon, bien sûr.
Donc voilà, vous voyez bien que tout s'est complètement dissous. Donc il faut que ce soit comment au final? Un peu Alors liquide il faut que quand ça même. soit un petit peu plus épais que ça. Ouais. J'ai trop mis de liquide. Donc là on remet de l'argile par exemple, là c'est comme quand on fait de la pâte à crème. C'est exactement ça, c'est Si exactement c'est trop ce que j'allais liquide, on vous remet de la dire. farine. En fait, ça soit à l'œil. D'accord. Et on l'applique sur visage et cou. On a tendance à oublier le cou quand on fait un soin de beauté. Oui, c'est vrai. Donc visage et cou, on évite le contour des yeux. On garde de 5 à 8 minutes. Alors aujourd'hui, on lit plein de recettes sur Internet qui nous expliquent qu'on doit attendre que l'argile sèche. Pas du tout. Parce qu'en fait, ça va tirer la peau et ça va pas du tout lui faire de bien. Donc on le garde environ 5 minutes. Avant que ça sèche, On justement. n'attend pas du tout Que ça se craquelle. que ça se Parce que moi j'ai craquelle. déjà essayé les masques à l'argile il y a longtemps et après Voilà. ça se craquelle, Ça on ne a l'impression de plus avoir sert de peau, ça tire, c'est Ça ne terrible. sert à rien, Alexandra. Ok, faut pas attendre. Donc on le garde 5-6 minutes, on rince à l'eau fraîche. Ouais. Et après, si on veut faire un vrai soin de nos grands-mères, on met quelques gouttes d'huile d'olive pour hydrater le tout. Ne me dites pas que ça va sentir mauvais. Non, je dis rien, j'ouvre les yeux parce que je vous me dis dites toujours c'est gras l'huile d'olive, que- faut pas avoir la peau grasse là Mais du coup. alors je vous ai vraiment dit Ouais. quelques gouttes. Mais sans crème? Sans rien, vous pouvez remplacer votre crème par quelques gouttes d'huile d'olive. D'accord. Votre peau va l'absorber. Ouais. Et avec un morceau de papier absorbant, justement, vous gardez cette huile d'olive une dizaine de minutes et vous allez absorber le surplus d'huile et vous aurez une peau Magnifique. purifiée et magnifique. Bon, suivez les conseils de Catherine Voilà. pour avoir une belle peau. Merci Catherine, ces recettes qu'on retrouve dans votre livre Recettes et astuces d'autrefois pour aujourd'hui aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup pour ces